Ok, je m'appelle Youssouf Bodian, journaliste qui travaille sur les questions environnementales et président d'Agitrep, c'est l'association des journalistes pour la transparence dans les ressources extractives et la préservation de l'environnement. D'accord. Youssouf, quels sont les enjeux climatiques pour le Sénégal? Je pense que les enjeux, tout le monde les connaît, hein, c'est aujourd'hui le financement de notre adaptation, parce qu'on est un pays qui est vulnérable comme tous les pays africains et qui est obligé de prendre de l'argent de son budget qui est déjà faible, le Sénégal a du mal à résoudre tous ces problèmes liés à la santé, à l'éducation et d'autres problèmes, et qu'on soit obligé à prendre de l'argent dans le budget pour résoudre des problèmes liés aux inondations, à l'érosion côtière. Je pense que c'est pour un pays sous-développé comme le Sénégal, c'est difficile. Donc, d'où l'objectif du Sénégal, ça a été clair. Les négociateurs sous la tutelle du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique l'ont dit avant de partir. C'est de trouver de l'argent pour financer notre adaptation au changement climatique. Donc, je pense que c'est l'enjeu principal pour le Sénégal. D'accord. Quel doit être le rôle du journaliste aujourd'hui dans ces questions climatiques? La vulgarisation, parce que de loin, on a l'impression que ce sont des questions complexes qu'on ne pourrait pas comprendre. Et si nous, les journalistes, on n'est pas capable de comprendre ces questions-là, comment on peut informer les populations sur ces questions? C'est d'ailleurs l'objectif visé par notre association, essayer d'intéresser le maximum de journalistes à ces questions-là, qui sont cruciales, parce que les gens ont l'impression que quand on parle d'environnement, de changement climatique, ce sont des questions lointaines. Mais si aujourd'hui on donne des outils aux journalistes, aux reporters essentiellement, qu'ils puissent rendre accessibles ces questions-là, expliquer aux citoyens sénégalais qui sont par exemple très loin de Dakar, qui peut-être ne connaissent pas la signification du changement climatique, mais qu'on leur dise aujourd'hui, si le fleuve Sénégal a débordé du côté de Bakel, du côté de Matam, c'est parce que quelque part il y a une question réchauffement climatique et des glaciers, s'il y a l'avancée de la mer, des glaciers qui fondent quelque part dans le monde parce que le monde se réchauffe et qu'il y a les impacts que nous, on ressent à Bargny, qu'on ressent partout au Sénégal, la zone côtière, on a plus de 700 kilomètres de côte. On ressent ces questions-là, mais les gens ne comprennent pas. Donc aujourd'hui, comment rendre ces questions accessibles au public? C'est vraiment de comprendre déjà de quoi il s'agit et de voir comment mettre l'humain au centre de nos récits. Quand on fait un travail sur les changements climatiques, on n'a pas forcément besoin d'aller répéter des choses que les scientifiques disent, mais des choses concrètes. On va sur le terrain, on montre comment les changements climatiques impactent et quelles sont les mesures qui doivent être prises. Je pense que pris sur cet angle-là et les effets que ces changements climatiques ont sur l'être humain, je pense que ça peut forcément toucher notre public.